Cette machine est en train d'envahir les cuisines. Il s'en vend une toutes les 30 secondes dans le monde, 250 000 l'an dernier en France. Un chiffre d'autant plus hallucinant que vous ne trouverez pas ce robot ménager en magasin. Toutes les ventes se font via des réunions organisées par des clientes. Les raisons d'un incroyable succès par Clémence Badaud et Mathieu Huot. Bonjour, Zach de coursier.fr. Super. Cela fait des années qu'elle en rêvait. Merci. Tu signes peut-être? C'est parti. Catherine, 45 ans, assistante de direction, vient de s'offrir un robot de cuisine. Ouh là là. Son prix, 1 268 €. Une petite fortune. Un appareil révolutionnaire avec ses 12 fonctions. Il pétrit, mixe, mijote, malaxe. Et surtout, il cuit. Et voilà. C'est tout simple. Je suis trop contente. Je l'ai attendu, je l'ai rêvé. Ah, il est beau, hein. Il est arrivé. Bon, voilà. L'événement est de taille. Même Lucie, leur fille de 18 ans, passe une tête en cuisine. Ça, c'est la première clé. Ah, tu l'as reçu? viens Ça voir y après, est. c'est super. Et t'as 2 sens. Et ça, c'est pour faire mes roues. Ah ouais, ça, toujours. Si on pouvait tout le temps être comme ça autour de la machine. C'est très familial, hein, quand même, hein. Nous, on exécute. Ah non, alors j'ai fait Sur ça, l'écran tactile défilent les 200 premières recettes offertes. Catherine devra dépenser 30 € toutes les 50 recettes supplémentaires. Ah, voilà. Velouté de courgette. Chaque étape est décrite pas à pas. Prudente, la famille choisit le velouté de courgettes. Mettre l'oignon et la gousse d'ail dans le bol et hacher 3 secondes, vitesse 5. L'appareil émince les oignons en quelques secondes. Il peut aussi peser la quantité d'eau nécessaire grâce à une balance intégrée. 500 g de courgettes coupées en morceaux. Ah, coupe en morceaux. Allez. Et mixer les courgettes en un tour de molette avant de cuire le tout. Et voilà, 15 minutes. Plus de poêle, plus de balance, plus de fouet ni de hachoir. Il fait tout dans un unique et même bol. Ouais, ça monte vite, hein. Je chauffe très vite. Il va falloir changer nos habitudes. C'est la machine qui va un peu qui va tout faire. Mais ça va peut-être nous manquer de faire mijoter les oignons, tout ça, mais je pense que ça va vite nous passer les casseroles. Aucune surveillance nécessaire. Catherine peut quitter ses fourneaux Allez, bravo. Voilà. On a plus qu'à. et saliver devant la promesse de bons petits plats réalisés en un tour de main. La chantilly aussi. Tartelette citron meringuée, jamais je me serais lancée là-dedans avant. Là, je vais essayer. C'est tellement facile. Ah ah. Allez, Lucie, c'est parti. 15 minutes plus tard, la sonnerie du robot les rappelle en cuisine. Il paraît, ouais. Mais c'est... Ils peuvent maintenant déguster leur premier velouté. C'est quoi, c'est à la vache qui rit, là? Oui, là j'ai vache qui rit et là j'ai l'autre. Comme la famille Le Gac, près de 250 000 Français ont craqué l'an dernier pour ce robot à plus de 1 000 €. Un appareil qu'on ne trouve pourtant dans aucun magasin, sur aucun site internet et qui ne fait l'objet d'aucune publicité. À l'origine, une entreprise allemande spécialisée dans les aspirateurs. Dans les années 60, l'un de ses ingénieurs vivant en France invente le premier mixeur-cuiseur pour aider les autochtones à préparer la soupe. Le groupe rachète 10 ans plus tard cette usine d'Eure-et-Loir pour y assembler son appareil culinaire. D'année en année, le robot va se perfectionner jusqu'à la consécration dans les années 2000, quand ses promoteurs décident de le rendre high-tech. Aujourd'hui, le robot est toujours assemblé en France, dans l'usine d'origine, qui entre-temps a triplé de superficie. 300 salariés travaillent ici. Les chaînes tournent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour assembler les différents composants. 4 lames aiguisées, capables de réduire des cailloux en sable. Un bol à induction incassable relié à des capteurs qui gèrent les températures de cuisson. « 5000 appareils sortent de l'usine chaque jour et sont expédiés dans 71 pays.
Les concurrents directs, Magimix et Kenwood, sont loin derrière en termes de vente. Plus que le produit, le secret de la marque réside dans son système de vente, qui peut paraître vieillot, mais dont le succès est foudroyant. Pour l'acheter, il faut prendre rendez-vous avec Marie, 62 ans, ou l'une des 8000 autres conseillères de la marque. Ce sont toujours d'anciennes clientes devenues vendeuses à domicile, selon le bon vieux principe des réunions Tupperware. Marie a acheté son premier modèle il y a 6 ans, après avoir vu une démonstration chez une amie. J'étais tellement conquise que je l'ai acheté tout de suite. Tellement, voilà, j'ai trouvé le produit extraordinaire. Et puis depuis, c'est moi qui saoule tout le monde. Hein. Voilà. Cette ancienne employée de banque, retraitée, sillonne désormais les routes de Moselle. Voilà. Ce matin, elle a rendez-vous chez Marie-France. Oui. Ah, superbe. Marie-France, elle-même propriétaire du fameux robot, a invité ses copines pour les convertir. Et c'est Marie qui va faire la démonstration. Bonjour Suzanne, enchantée. Moi c'est Marie. D'accord. Voilà. Toutes les ventes se font ainsi grâce au bouche à oreille. Merci à vous d'être là, on va passer un bon moment ensemble. Moi je vais essayer de partager avec vous ma passion du Thermomix. Moi ce qui m'a plu, c'est que pour 20 appareils ménagers qui représentent, voilà nos accessoires. Ça c'est fabuleux. D'accord? On a juste un interrupteur, on appuie dessus, il va s'allumer, il va nous mettre son programme à l'écran. Vous n'allez pas me laisser travailler toute seule quand même. Qui est-ce qui veut le faire avec moi? Annie, vous voulez faire le pain avec moi? Allez. Pour les convaincre, les recettes ne sont pas choisies au hasard. Donc on va mettre 500 g de farine. Marie attaque par le pain, un aliment incontournable, pour leur prouver que le robot est indispensable au quotidien. 10 minutes en mode pétrin, et c'est fini. Donc on va l'arrêter. Regardez la pâte comme elle est belle, elle est superbe. Hein? Vous avez vu? Il se détache complètement de la paroi. Et touchez le bol comme il est tiède, il a 37 degrés. Hein, n'ayez pas peur, voilà. Plus, voilà. Ne super. reste plus qu'à les passer au four traditionnel, 50 minutes. Super, voilà. Qui est-ce qui va faire le sorbet? Marie enchaîne sur un dessert qui épate à tous les coups. C'est 600 grammes. Des framboises congelées, Voilà. Ok, on va faire suivant. un blanc d'œuf Une noisette extraordinaire. et du sucre. Oui, allez-y, allez-y. Encore. Mais c'est pas brûlant longtemps. Ah, ici, je pense que les voisins vont pas se plaindre. Hein. En 1 minute, le tour est joué. Voilà, regardez. Regardez l'onctuosité. C'est très moelleux. Pour moi, c'est succulent. C'est succulent, non, c'est pas succulent. Et voilà, s'il vous plaît. Donc Annie, je vous... À l'issue de sa démonstration, Marie passe aux choses sérieuses, la vente. Voilà, super. Le modèle qu'elle a présenté vaut 1168 €. Là encore, ses arguments sont bien rodés. De faire des économies. Regardez le pain qu'on vient de réaliser. On va l'acheter au boulanger, ça coûte combien? D'accord? Minimum, on gagne 1 € par jour. D'accord? Et on peut s'offrir le Thermomix déjà à partir de 32 € par mois. D'accord? Donc ça, en fait, c'est un transfert de dépenses. C'est tout simplement... Donc il ne nous coûte rien en réalité. Il nous coûte rien. Un brin de mauvaise foi, des méthodes de bonimenteurs et des offres de crédit à partir de 32 € mensuels pour séduire les plus récalcitrantes. Je trouve génial, mais je suis pas prête. Pourquoi? Je suis pas prête parce que je suis pas... les veloutés. Moi, je suis très cuisine simple. Et ce matin, j'ai préparé mon velouté de potiron, mais je l'ai fait traditionnel, quoi, dans ma cocotte minute, avec de la crème, et puis j'ai mixé, et voilà, quoi. Mais bravo, hein, ne vous inquiétez pas, je ne vous mettrai pas le stylo dans la main pour signer. Jamais de la vie. Aucune ne signe aujourd'hui. Mais Marie n'est pas inquiète. Rares sont celles qui l'achètent dès la première réunion. Elle enchaîne jusqu'à 3 démonstrations par jour. Mon premier job, c'était la banque. C'était répétitif toute la journée. Hein. Toute la journée, on faisait des opérations bancaires. C'est pareil. Donc, sauf que là, voilà, j'ai pas de chef, premièrement. Deuxièmement, je suis avec des gens très sympathiques. Voilà. Et puis, j'aime l'enthousiasme des gens quand je réalise une recette. Voilà, tout ça fait que j'ai vraiment pas envie de... ou j'ai pas cette lassitude, en tous les cas. Hein. Marie n'a jamais voulu nous parler d'argent. Mais selon nos informations, elle toucherait 117 € de commission par vente, plus des primes.
Elle écoule une trentaine de robots par mois, soit un revenu mensuel estimé entre 4 et 5 000 €. De quoi susciter des vocations. Dans un instant, vous découvrirez comment la marque forme toujours plus de nouvelles ambassadrices et les coulisses des championnats du monde des meilleures vendeuses. Dans la banlieue nantaise, Anne-Violaine, 35 ans, maman de 2 jeunes enfants, a décidé de se lancer. Mais ce matin, tu vas à l'école. Parce que maman, elle va en formation. Je peux pas t'emmener avec moi. C'est une gourmande, alors. Il y a 3 mois, cette esthéticienne a choisi de se reconvertir dans la vente de Thermomix, après en avoir acheté un pour elle-même. Allez, c'est parti les chats. Anne-Violaine veut devenir conseillère à domicile pour gérer son emploi du temps comme elle l'entend. Je suis pas faite déjà pour rester à la maison. Donc oui, mes enfants sont petits, ils ont aussi besoin de moi, mais j'ai aussi besoin d'avoir une activité à côté et j'ai trouvé vraiment le bon compromis. Anne-Violaine doit suivre une formation gratuite de 4 jours dans l'une des 61 agences du groupe. Bonjour, bonjour. Autour de la table ce jour-là, une quinzaine de femmes entre 30 et 65 ans. Hop, je peux m'installer ici? Institutrices, infirmières ou kinés, elles cherchent à se reconvertir ou à compléter leurs revenus. Voilà, vous imaginez, on est dimanche midi, c'est le repas de famille, vous avez envie de faire un petit dessert qui va faire... Grégory, le formateur, leur transmet le discours à tenir pour faire rêver les clientes. Vous les faire au carambar, en plus les enfants vont adorer. Et vous apportez un grand saladier d'îles flottantes avec les blancs qui débordent et tout ça, vous allez voir la tête des enfants à table. Voilà. Donc là, la personne, elle s'est tout de suite imaginée en train de faire des îles flottantes, de les apporter à table et surtout, elle s'imagine la tête de tout le monde autour de la table. Voilà, c'est ça la mise en situation. Elles apprennent aussi toutes les fonctions du robot et les recettes qu'elles devront présenter. Les champignons, il faut bien qu'ils soient frais parce que s'ils sont congelés, ça va rajouter de l'eau et il y aura trop d'eau pour le risotto. Donc tu les mets à ce moment-là, plus de temps de cuisson aussi. 500 nouvelles vendeuses sont ainsi formées chaque mois partout en France. Mais la marque ne leur laisse pas carte blanche. Elles doivent vendre au moins 6 robots par mois, au risque d'être radiées des listes. Pour motiver ces ambassadrices, l'entreprise leur promet cadeaux et même voyage à l'étranger. Budapest le mois dernier. C'est ici que les 80 meilleures vendeuses de France ont été invitées 3 jours, tout frais payés. Avec pour Marie et ses copines, visite de la ville, hôtel de luxe, massage et dîner costumé. Pour créer l'émulation, un championnat mondial des vendeuses est organisé. Et devinez qui le remporte? C'est Marie. Félicitée par le directeur de la filiale française. Starifiée pour incarner la réussite aux yeux des autres vendeuses. Marie signera des autographes ce soir pour ceux qui le désirent, d'accord? Auréolée de son titre, Marie se rend au siège de l'agence de sa région, comme tous les lundis. C'est bon? Voilà, bonjour Marie. Voilà. Ce jour-là, 150 vendeurs assistent au lancement du nouveau modèle, le robot connecté au Wi-Fi. Et ils ont préparé une petite surprise pour leur championne du monde. Une conseillère pas comme les autres, et nous on t'aime, c'est pas notre faute. Allez tous ensemble. Tu t'appelles Marie. Portée par des dirigeants à l'enthousiasme débordant, la réunion se transforme en un véritable show. Et lorsqu'on annonce un financement à 10 fois sans frais pour le robot connecté, c'est l'euphorie. Pour ces vendeurs, payés à la commission, c'est un argument de poids pour séduire toujours plus de ménagères. Et pas seulement. Pour élargir leur clientèle, ils visent aussi les grands chefs. Ils seraient déjà 160 étoilés à l'utiliser, même si très peu osent l'avouer. Nicolas Gauthier, une étoile au guide Michelin, assume. Dans sa cuisine, 2 Thermomix tournent à plein régime.
Et les nouveaux commis doivent apprendre rapidement à manier l'engin. Ça va corder. On met un peu de jus. Tu remets un tout petit peu de jus, ouais, pour le détendre un peu. Et sur le bouton, c'est facile. Mais par contre, voilà, comprendre que quand on le met trop fort pour certains aliments, bah, ça risque de corder comme une purée ou que ça rend les produits élastiques et tout ça. Là, l'idée, c'était vraiment du juste lui expliquer que il y a certains produits, certaines recettes, c'est mieux à une certaine vitesse, c'est plus homogène et voilà, on a une recette qui est beaucoup plus lisse et du coup, on gagne du temps aussi. Le chef ne suit pas les recettes enregistrées dans la machine. Il finalise tous ses plats dans ses poêles et casseroles en cuivre et grâce au tour de main de ses commis. Il ne s'aide du robot que pour la préparation des bases, des purées ou autres rillettes. Je viens de lancer une purée de céleri pur sur un et ça me permet, pendant que ça tourne, je ne suis pas obligé de surveiller. Je peux lancer autre chose sur l'autre d'à côté, qui n'a rien à voir. Service, s'il vous plaît. Dans la salle à manger feutrée de ce grand restaurant, les clients ne se doutent pas qu'une partie de leur repas étoilé est réalisée à l'aide d'un robot dont la promesse est de simplifier la cuisine et d'en faire un jeu d'enfant. Service, s'il vous plaît.